Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers sont retournés au magicien des vins où ils ont mis leur information à jour avec leurs alliés. Puis Aldéric ainsi que Nephi et Sibyl ont parlé longuement avec Lisa et cela ne s'est que moyennement bien passé. Puis est enfin venu le moment tant attendu, le départ pour Ravenloft. Sur le trajet, le tome de Strad a fait revivre à la compagnie le moment de la mort d'Ismark et comment Strad l'avait planifié. Donc, vous marchez jusqu'à Ravenloft. Cela vous prend quelques heures, hein. Vous êtes dans l'après-midi. Il était fort agréable le fait de marcher avec les rayons du soleil qui maintenant frappent la Barovie. Vous avez entendu les oiseaux chanter, vous avez vu des Baroviens qui sortaient de leur village pour regarder ce qui se passait, et vous voyez même que sur des sans-âme, il y avait des sourires. D'accord. Lorsque vous arrivez près de Ravenloft, les rayons du soleil s'estompent. Forcément, juste ici, hein. Eh oui, les dames vous avaient dit que l'emprise de Strahd était trop puissante sur Ravenloft et qu'il fallait le battre pour que toute la vallée soit irradiée de lumière. Lorsque vous arrivez devant le pont-levis, vous le voyez de loin, il est levé parce que vous n'aviez rendez-vous que demain. Vous le voyez à une cinquantaine de mètres devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Mais justement, les gars, moi, c'est ce que je vous avais demandé. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, si on attend 3 heures devant Ravenloft à trouver une solution, un peu se faire remarquer. Je lui ai demandé Esmeralda comment elle était rentrée la dernière fois. Parce qu'elle était bien rentrée pour aller chercher Lisa. La dernière fois que j'étais rentré, le pont était abaissé. J'étais resté en repérage dans le château, puis quand ce fut le bon moment, j'ai pris Lisa et voilà. Je l'ai pris sur un cheval et puis nous sommes rencontrés peu de temps après. Moi, je vais me tourner vers Lisa et je vais lui demander, et toi, Lisa, est-ce que tu as un souvenir de comment tu as atterri à Ravenloft? Vous continuez d'approcher quand vous parlez ou pas? Ou vous vous êtes arrêté? Je pense qu'on On continue. s'est peut-être arrêté, genre le temps de trouver comment on Oui, fait. Moi, je moi, me je serais pense arrêté que si c'est vous ce que je êtes me arrêté. disais. Du coup. Ouais, bon, Après, le alors. truc, c'est que c'est con d'être devant les Yers, Vous de êtes se à une dire, cinquantaine de mètres, j'ai Bon, dit. ouais. Ouais. Du coup, non, mais je veux dire, c'est con d'aller faire un câlin à la porte qui est fermée, quoi. Ah oui. Comment j'avais trouvé le château? Ben, j'ai erré dans les brumes et je suis arrivé parmi la forêt. Et lorsque Strad est venu me trouver, il m'a ramené dans le château. et tu as vu comment il ouvrait les herses? Quand il est rentré, il avait, il récitait une formule, un mot de pouvoir, et ça permettait de faire descendre les herses, mais c'était une langue que je connaissais pas. Et tu te souviens pas du mot de pouvoir qu'il a utilisé? Ça se trouve, c'était comme pour la tour de Kazan. Non, c'est vraiment des sonorités que je n'arriverai pas à reproduire. Je suis désolé. Oh, ne t'en veux pas, si ça se trouve, même avec le mot de pouvoir correct, nous n'aurions pas pu faire grand-chose. Van Richten fait: «Il doit y avoir un mécanisme, sinon allons voir ça de plus près». On n'a pas trop le choix. Donc vous reprenez la route. Vous arrivez près du pont-levis, et lorsque vous arrivez, il se baisse.
et les herses s'ouvrent. C'est vrai qu'en soi, il nous attend. Et on dirait effectivement que malgré notre avance, on soit déjà attendu. Lorsque vous êtes devant le pont, et en face de vous, vous remarquez que les portes de Ravenloft, par laquelle vous étiez rentré pour dîner avec Strad, sont ouvertes. Est-ce qu'on devrait aller à l'évidence et prendre la porte d'entrée? Et en soi, on cherche épée, même si je n'ai les peu d'informations qu'on a. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Personne n'a moyen de localiser où est cette épée? Ben, j'avais cherché la dernière fois, mais à part savoir que c'était dans les hauteurs, c'est compliqué. Toi, Aldéric, de mémoire, tu nous avais dit que c'était derrière l'âtre d'une cheminée qu'elle s'était C'est- cachée? Bon, ouais, une forteresse dans une forteresse cachée derrière un feu. Faudrait peut-être trouver une cheminée avec des décorations d'un château au niveau de l'arrière. Il y a souvent des décorations dans les cheminées. Après, en soi. En fait, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Ben oui. Oui, Yagrod, tu possèdes déjà le fémur. Hein. certes, mais plus on est équipé, mieux c'est, je pense. Ben, en fait, qui l'utilisera si on l'a? Parce qu'il faut forcément s'harmoniser avec. Et que se passera-t-il, Nephi, si tu n'as plus tes transformations et que tu n'as plus de sort? Malheureusement, comme on a vu depuis le début, mes compétences. En plus, déjà, ce n'est pas ce type d'épée que je maîtrise. Donc, il sera très dur pour moi de m'adapter à ça. Faut pas qu'on s'éternise à dire ton stratégie ici, mais moi je suis d'avis de ne pas aller la chercher. Parce que c'est plus de danger. Ben, en fait, très clairement, Ouais. hein, qui pourra l'utiliser? Esmeralda. Et moi Une également, femme. dit Van Richten. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à la récupérer et à ressortir du château pour que vous puissiez vous harmoniser avec ce soir et qu'on revienne demain. Non, l'harmonisation, c'est qu'un repos court. Oui, du coup, dans tous les cas, il faudra qu'on trouve un endroit tranquille pour que vous ayez le temps de vous harmoniser. Oui, c'est une condition. Je pense que si cette épée peut nous aider à vaincre Strad, une épée de lumière, il ne faut pas y cracher dessus. D'accord. Mais, Et c'est le chasseur de monstres qui le dit. oui, ça aussi, par exemple, on n'est pas obligé de le dire alors qu'on est juste devant le château. Mais il le sait. Oui, Il nous n'a a plus- ouvert le pont. Il n'a plus son apparence de Rictavio. Ah d'accord. Et je l'ai pas dit, mais effectivement, vu que le token, il était comme ça, oui, j'ai pas pensé à le dire. Alors moi franchement c'est comme vous voulez, mais après je suis assez d'accord avec Aldéric, on a déjà pas mal d'armes et ce serait un peu risqué. Surtout que si on part du principe que c'est caché dans ce château, ça veut dire que Strad doit probablement avoir mis une surveillance quelconque. Que si elle disparaît parce qu'on arrive à la battre et à récupérer l'épée, il le saura. Bon, il saura de toute façon qu'on est venu dans son château tant qu'il était pas là, mais c'est juste que je me dis qu'il doit déjà être bien énervé. Est-ce que c'est vraiment la peine de rajouter une couche? On n'a plus Quoi rien qu'il à dise ça. perdre, Diagrotte. Alors, Je- autant, moi, effectivement, je n'ai plus rien à perdre parce que de toute façon, je suis dans la merde. Sibyl, on n'est pas sûr, mais alors, Nephi et Elderic, je suis pas certaine à 100% qu'ils puissent en dire autant. Hein. Effectivement, cette épée ne nous servira à rien si on est mort. Dans tous les cas, on ne sait pas où est Strad dans le château. Donc on va devoir, entre guillemets, fouiller le château pour le trouver. Pourquoi tu veux trouver Strad? Mais En soi, on est venu soit pour l'affronter, soit pour récupérer l'épée. Certes. Voir Eh les oui. deux dans la foulée.
Oui. Bon, après, je veux dire, autant prioriser le fait de chercher l'épée. Strad, il nous trouvera de lui-même quand il en aura envie. Oui, mais du coup, dans tous les cas, il va falloir fouiller le château pour trouver Strat s'il nous trouve pas avant. Du coup, on peut en même temps chercher l'épée. Oui, donc allons chercher l'épée, c'est ce que tout le monde dit. Fort bien. Après, je Bon, me doute, finalement, hein, nous que allons chercher l'épée alors. Ouais, la Oui, porte en oui. face, elle est ouverte, on est d'accord. Oui. Ça, la porte Oui, pour aller. du coup, Je me doute que si on cherche Strad, Et si nous commencions par la cheminée que nous avons vue dans la salle de réception? pourquoi pas. Lisa, toi qui étais dans cette salle la dernière fois, est-ce que tu as remarqué que l'âtre de la cheminée était décoré? Il n'y avait pas de cheminée dans cette salle. Il y avait juste l'orgue. Ah bon? Il me semblait qu'il y avait une cheminée. Non, c'était l'orgue. Bon, du coup, on va passer sur autre chose. Lisa, vu que tu as vécu un moment ici, est-ce que tu te souviendrais de cheminées qui sont décorées Il y a plusieurs cheminées dans le château décorées. Tout est sale. Et quand je ne jouais pas pour Strad, il m'enfermait dans ma chambre. Peut-être, si nous trouvons une cheminée, suivre le conduit et regarder à chaque fois. Moi, on m'a bien dit derrière un feu. C'est pas forcément une cheminée. Mais bon, de toute façon, bien qu'on commence quelque part. Et qu'au bout d'un moment, Sibyl, Néfi, on aura besoin de ton sort pour essayer de nous situer à peu près où on en est par rapport à ce qu'on cherche. On va faire plus simple, plutôt que partir à l'aveugle. Tant pis pour mes sorts. Du coup, je vais lancer Cherche. Ok. Ça te donne vers là. Attends, hop. Vers là. Vu que c'est pas super précis non plus, tu vois, c'est une zone vu que t'es un peu loin et au-dessus. D'accord. Bah du coup, après avoir incanté, je vais leur dire qu'il vaut mieux qu'on repasse vers la porte des catacombes et qu'on prenne l'escalier qui monte, qu'on n'avait pas vu. Parce que ça se trouve à peu près au-dessus de là. Bon, très bien. Et je voulais pas utiliser de sort pour les garder pour Strad, mais s'il faut absolument chercher ça précisément, bah on va pas chercher à l'aveuglette. Donc vous revoilà devant la herse qui était fermée. Y'a grotte. Tu forces, etc. Vous n'y arrivez pas du premier coup. Et il y a une troisième personne qui vient de se rajouter. Au début, il y avait juste Néfi et Yagrotte. Et il y a Sibyl qui vient se rajouter. Et là, vous arrivez tous les trois à soulever la herse. Et Van Richten, Lisa et Esmeralda la tiennent aussi à leur tour, passent et essaient de la retenir pour que vous puissiez passer sans vous précipiter et tomber. Et vous arrivez à passer sans problème. Pata jusqu'ici. Allez, on se dépêche. Du coup, on va dire que je suis devant, vu que je suis celle qui sent verroussée. Des fenêtres encrassées laissent filtrer un peu de lumière dans cette salle à l'étage. Des cadres de lits brisés et des matelas déchiquetés jonchent le sol. Une haute garde-robe poussiéreuse ayant la forme approximative d'un cercueil, avec ses portes noires peintes de motifs ressemblant à des créatures féeriques, est suspendue au mur sud. Un escalier descend le long du mur nord. Du coup, maintenant que je me suis rapprochée de façon géographique, par où? Ça indique toujours au-dessus, vers ici. Il passe vers le haut. Donc là, il y a une échelle. Si, c'est au-dessus, par là-bas. L'échelle, vous avez vu elle a l'air, elle doit bien faire environ 6 mètres. Bon, allez, on prend l'échelle. Vous montez l'échelle et Yagrotte, tu arrives, donc c'est toi qui es au-dessus, au niveau de ce qui a l'air d'être une trappe. Tu l'ouvres et tu vois devant toi un escalier. Est-ce que je vois quelque chose au-dessus de cet escalier ou est-ce que c'est trop sombre? Pour l'instant, tu vois juste un escalier. Pour voir ce qu'il y aurait, il faudrait que tu arrives sur l'escalier. Là, en fait, tu as visu sur l'escalier, mais c'est tout.
Tu as juste de quoi passer ta tête, il faut que tu t'extirpes, que tu passes par cette trappe. Bah, je vais passer jusqu'au niveau de mon bassin à peu près pour voir si je vois un peu mieux. Un sol en mosaïque apporte une touche de couleur à cette tour, par ailleurs sombre, froide et creuse, qui s'élève au-dessus de vos têtes. Un escalier en colimaçon monte lentement dans l'obscurité, longeant le mur de la tour. Au milieu de la pièce descend un autre escalier. Tu remarques au-dessus de ta tête, cependant, en fait, au sein de l'escalier qui monte en colimaçon, et flottant en l'air, une très forte lumière rouge qui, tout au sommet de la tour, qui pulse. Que vous pouvez monter, mais il y a un truc bizarre. Emmenez-vous vite. Bah, de toute façon, moi je suis derrière Bon. toi. Bon, ramenons-nous vite. Hein. On va venir vite, hein. On va pas traîner. Tapate. Méfie, est-ce que ça pourrait être la lumière Ça pourrait correspondre à un... qu'on cherche? Ouais. Bah, de toute façon, je vais sentir vers où est l'épée. Hein. L'épée indique toujours au-dessus. Genre au-dessus, tout Mais droit vers voilà. la lumière. Non. Ou vers là-bas. Toujours vers là-bas. Non, c'est plus haut, mais c'est dans cette direction-là. Et là, vous voyez une porte. Pas s'attarder ici. Alors continuons à monter. Du coup, si on monte vers cette sorte de lumière qui fait des flashs, c'est ça? C'est ça. C'est pas qu'elle fait des flashs, c'est qu'elle pulse. Ok, c'est une sorte d'orbe lumineuse qui pulse. C'est un ça. peu comme un cœur en fait. C'est ça. Ok, au moment où en fait vous allez commencer à monter, je veux que vous me fassiez tous un jet d'initiative. Parce que au moment où vous commencez à monter dans cet escalier, il y a la tour qui commence à trembler. Et effectivement, Yagrotte, tu as une bonne déduction en disant, ben, ça a l'air d'être un cœur. Tu montes quelques marches et puis en te faisant cette réflexion, tu remarques effectivement que c'est pas que ça fait comme un cœur, c'est que ça a même la forme d'un cœur. Lorsque la tour tremble, tu arrives à l'apercevoir. Le château soit vivant ou juste la tour. Aldéric, tu peux avancer de ta vitesse normale. La tour en fait commence à trembler, mais à trembler et un petit peu à tanguer. Pour l'instant, ça va. Ok, et ce cœur là, il a l'air menaçant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste que briller Il pulse un petit peu plus vite. De plus en plus vite. Je vais descendre un peu, essayer de m'accrocher, juste pas tomber, pas faire grand chose. Pour moi, c'est pas. Juste que la tour tremble quoi. Ok, tu montes pas l'escalier, juste tu restes là sur place et tu t'accroches. Ouais, c'est ça. Ok. Limite, je descends un peu quoi, si je peux trouver un truc stable. T'as pas vraiment de rambarde en fait au centre. C'est plus tu t'appuies contre la pierre à gauche quoi. Sibylle. Ben, moi je vais tenter d'amorcer la montée des escaliers vu que Nefi avait dit que c'était là-haut. Ok. Donc en me collant au mur quoi. Donc tu te colles au mur et tu montes un petit peu. Tu arrives sur cet étage-là. Van Richten, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que lui il est focus sur l'idée de l'épée donc il continue à monter aussi. Ok, il voit la même chose que toi. Yagrotte. Observation, un truc comme ça pour essayer de voir s'il y a quelque chose en plus du cœur parce que un cœur normalement c'est relié à des veines ou des choses comme ça, voir s'il y a des espèces de grosses veines rouges magiques, un truc du style. Tu peux me faire un jet de perception. Là, il y a tout qui tremble, t'arrives pas à repérer. D'accord, bah je vais pas faire, je continue à monter en fait pour l'instant. Pour essayer de voir mieux. Ok, je te mets à côté avec Sibylle. Nefi. Ben, moi, du coup, je vais essayer quand même de. Genre, observer la sphère, enfin, le truc rouge là qui pulse. C'est chelou. Tu vois aussi que ça ressemble à un cœur. Un Est-ce que cœur, je- il doit bien faire 3 mètres de circonférence. Du coup, genre, ouais, enfin, si c'est un cœur, genre, c'est relié à quelque chose.
Fais-moi un jet de perception. Non, il y a tout qui bouge, tu remarques pas. Bah, du coup, je vais juste monter. Ok, tu montes. Lisa. Monte aussi. Ok. Et là, au moment où vous commencez tous un petit peu à bouger, la tour se met à trembler de plus belle. Vous devez tous me faire un jet de sauvegarde de dextérité pour ne pas tomber de l'escalier. Sachant qu'on a tous plus 1 au jet de sauvegarde. Hein. C'est vrai. Enfin, tous les 4. Les PNJ, non, mais nous, les 4, oui. J'ai plus 1, faut que juste je le note. C'est qui la Moi, réussite je critique? C'est Lisa. Lisa, il y a Grotte et moi. Il y a eu 3 réussites critiques, putain. Ah ouais, putain, j'avais pas vu que... Et Esmeralda. Et Esmeralda 4. C'est bien, usez tout, usez tout. Il faut faire ça. Du coup, tout le monde a lancé le dé, c'est ça? Ouais, je crois. Bon, J'ai mais oublié le autant vous dire que personne ne tombe. Hein. Tant mieux. Voilà. Là, Ouais. tout tremble. Il y a tous ceux qui ont fait des réussites critiques, vous sentez même pas en fait. Ça tremble, mais oui, bon, vous avez une avalanche, ça tremblait plus quoi. Du coup, Aldéric, tu continues de monter l'escalier. Tu peux arriver jusqu'ici si tu veux. Ok. Est-ce que. Oui. Et en fait, ça continue de monter au-dessus. C'est Sibylle. Ben, je monte. Rejoindra Aldéric. Ok, donc vous êtes toujours dans les escaliers. Hein. Même si là, il y a de la mosaïque, ça remonte de l'autre côté. Oui, Van Richten. il monte aussi. Il y a Grotte. J'aimerais bien retenter un petit jet de perception pour voir, vu qu'on est plus haut maintenant, si j'observe. Bah, du coup, une fois que j'ai fait mon déplacement d'ailleurs, comme ça au moins. Bien. Oui, tu peux me faire aussi encore un jet de perception. Ce que j'ai en perception, ça ne va pas, ouais, super. Tu arrives à remarquer, et c'est parce que tu as fait une réussite critique tout à l'heure sur la dextérité, du coup t'es pas trop secoué, que il y a effectivement des sortes de veines qui sont plantées dans le sommet de la tour. Information à tout le monde. Par le biais de subtils haussements de voix tels que « Ah, il y a des veines !» Vous remarquez que il y a ici, là, et après vous voyez pas au-dessus, mais il y a des armes qui sont genre des hallebardes qui sont croisées avec des boucliers, qu'il y a des peintures représentant Strahd sur un cheval, il y a un casque de chevalier de l'ordre du dragon d'argent également. Ça a l'air d'être un petit hall de trophées. Esmeralda, je suppose qu'elle monte aussi. Oui, je monte. D'accord. Et Nephi, tu sens que ce n'est plus vers le haut, mais juste à l'est. Vers là. Du coup, il y a des portes pour passer, il y a quelque chose? Tu remarques ici, parce que tu vas monter aussi, je suppose, qu'il y a un couloir, et de l'autre côté, il y a également un couloir. Mais là, l'étage où je suis, j'y suis. Oui, Du coup, genre sur cet étage-là, il y a un couloir, c'est ça? c'est ça. Et en fait, il y a une ouverture ici, une ouverture ici, et une ouverture ici. Et du coup, je sens l'épée de ce côté-là du bâtiment. Ici. Bah, du coup, je vais rappeler tout le monde. Et je vais leur dire c'est par là. Ben, du coup, on se dirige vers l'endroit que Et- Nephi a dit. On s'engage dans le couloir, non? Ouais. Vous vous tenez sur un chemin de ronde de 3 mètres de large qui encercle la plus grande partie du château. Bon, du coup, là, l'épée, je la sens où? Tu la sens
Juste à côté de toi, ouais, là où tu pointes. Du coup, là, c'est le vide. Genre, à mon niveau, juste à côté de moi. Non, c'est pas le vide, il y a un mur. Ah, d'accord. Bah, du coup, je vais inspecter le mur. Tu ne trouves rien. C'est un mur. Il va peut-être falloir faire le tour du chemin de garde. Défoncer Mm. ce mur. Je suis pas sûre d'être capable de défoncer un mur en pierre. Enfin, c'est épais et costaud quand même comme mur. Oui, clairement. Donc soit on fait le tour du chemin de ronde, on essaie de rentrer par un autre chemin, soit on s'engage dans le couloir juste après l'escalier et on essaie de descendre. Bah là, le chemin de ronde, il a l'air de revenir. On peut peut-être tenter ce couloir-là, parce qu'on verra très vite s'il fait comme ça. Oui, ça nous évite de Hmm. traverser dans une chemin de ronde tout mouillé où on peut glisser à tout moment. Allez, On revient sur nos on y pas et va. on fait tout le tour. Des alcôves plongées dans le noir bordent les murs de son long couloir. Le plafond s'est effondré et des gravats jonchent le sol en dessous. En haut, les poutres du toit de Ravenloft sont visibles. Bah, du coup, elle ressemble à quoi cette porte? Il y a une clé Non, c'est une porte en bois avec une tout à fait normale, avec une poignée, quoi. J'essaie de l'ouvrir. Un beau feu de cheminée diffuse des vagues de lumière ondoyantes, rouges et ambrées dans toute cette pièce. Sur les murs sont alignés des livres anciens. Leur couverture de cuir ciré, encore préservée, car ils ont été manipulés avec grand soin. Tout est en ordre ici. Le sol de pierre est dissimulé sous un tapis épais et somptueux. Au centre de la pièce se trouve une grande table basse, tellement cirée qu'on peut se voir dedans. Même le tisonnier, dans son support près de l'âtre où brûle le feu, est lustré. Des divans et canapés volumineux sont disposés dans la salle. 2 chaises de bois, couleur bordeaux, avec un siège de cuir rembourré et des coussins pour le dos, font face au feu. Un énorme tableau est accroché au-dessus du manteau de la cheminée, entouré d'un large cadre doré. La lumière ondoyante du feu éclaire le portrait soigneusement réalisé. La personne dépeinte ressemble trait pour trait à Irena Koliana. Bah, elle est en robe de mariée. Non, Je pense qu'on est sur la bonne voie. Est-ce que au fond de l'âtre, c'est décoré avec un château? non. Cherchons s'il y a un mécanisme, et sinon, il faut peut-être faire un plus grand détour. Hein. Carrément traversé. Je vais voir, j'ai bien un moment, si du feu c'est bien chaud. Oui, Moi, je vais chercher s'il y a un mécanisme près de la cheminée. c'est-à-dire. Ouais, moi aussi. Le feu, il a l'air vraiment chatoyant ou ça a l'air d'être un feu qui allumait déjà depuis quelques heures et il commence à fatiguer? Non, il est vraiment chatoyant, c'est un vrai brasero. Le tableau, il est grand, genre la taille d'une porte. Comme une affiche de cinéma. Je vais essayer Donc, de voir s'il n'y a oui, pas la taille quelque d'une chose porte. derrière le tableau. Tu décroches le tableau du mur, tu... Non, bah, je vais juste. Au début, je vais juste regarder, genre passer mes doigts entre le tableau et le mur, voir si je sens qu'il y a de l'air ou un truc comme ça. Non, tu ne sens rien. Et après, je vais le décrocher. Fais-moi un petit jet de dextérité pour savoir si tu l'abîmes ou pas. Bon, tu arrives à le décrocher et tu le poses, tu le jettes par terre. Enfin, je regarde juste s'il y a quelque chose derrière en fait. Ben, comme une affiche de cinéma, tu vas avoir du mal à voir de l'autre côté sans le poser. D'accord. En tout cas, les autres, vous ne voyez rien derrière ce tableau. La question, c'est est-ce que vous me le dites? Ouais. Y'a rien, y'a grotte. D'accord, bon, bah, je vais les remettre en place du coup. Et toi, Néfi, tu voulais faire quoi? Tu m'as dit que tu voulais regarder près de la cheminée. Je passe mes mains le long des murs à côté de la cheminée, voir s'il n'y a pas une pierre qui ressort, quelque chose sur lequel je pourrais appuyer. Et si ça ne marche pas, j'essaie de tirer tous les livres anciens un par un pour voir s'il n'y en a pas... Enfin, si ça active pas un truc. Donc tu vas faire ça, tu vas tirer les trucs, vous voyez que Défi va faire ça. Mais il ne se passe rien. Peut-être, moi j'ai regardé. Y'a quoi, y'a un tisonnier, y'a des trucs comme ça, non? Oui, j'ai dit qu'il y avait un tisonnier. Enfin, en gros, si un des ustensiles, c'est pas un levier.
Et bien effectivement, quand tu tires sur le tisonnier, le feu de cheminée s'éteint et la porte arrière, enfin l'âtre du coup, s'ouvre sur une pièce. Sur le sol de cette pièce enfumée est posé un coffre fermé, entouré de piles de pièces d'or, d'argent et de cuivre. Les pieds en forme de griffes et la finition du coffre signalent le travail d'un artisan talentueux. 2 appliques pour torches sont fixées sur le mur est. Celle la plus au sud contient une torche dotée d'un manche métallique finement ouvragé. L'autre est vide. Un squelette vêtu d'un harnois cassé et affalé contre le mur. Sa main droite est posée contre sa gorge et la gauche tient la torche qui devait contenir l'applique vide. C'est pas ici. D'accord, c'est pas ici, hein, Sibyl, c'est plus loin. Bonne fille. Sérieux. Ben, c'est pas là où je l'ai senti en tout cas. Ok, bon. Bon, je la sais pas, sens en où, fait, la le truc, c'est que je Nefi sais pas si mon sort est encore actif vu que ça dure que 10 minutes. Oui, il est encore actif. Franchement, vous avez été super rapide. Vous êtes juste rentré, vous soulevez une truc et vous avez monté un escalier. Genre, Nefi, tu sens pas du tout que ça vient de là. Ça vient vraiment plus de là-bas, quoi. Voilà, genre, c'est plus loin. De toute façon, c'est ce que c'est dit, c'est une forteresse dans une forteresse, du coup. Peut-être un Il y a autre une pièce passage. encore après celle-ci. Il faut trouver un moyen d'ouvrir. Et le coffre, peut-être. Si tu remets ça, l'applique, pas enfin, si tu mets la torche dans l'applique. Je sais pas qu'il y a cette torche là. Et ainsi. On peut y aller à plusieurs, mais moi je vais prendre la torche et essayer de la remettre dans l'autre appli. Tu remets la torche dans l'applique et dans le bureau, vous entendez un clic comme si quelque chose était réarmé là où, où vous vous trouvez tous. Ça venait du bureau que tu venais de fouiller, Nefi. Où il y avait des livres. Bah, du coup, je vais essayer de tirer les livres. Mais lorsque tu retires les livres, effectivement, la porte où tu te trouves, Aldéric, s'ouvre. Mais on va y aller, on va finir par te suivre, là, parce que... Bah, là, j'avoue, ça commence à être chaud, quoi. Cet ancien couloir est envahi de toiles d'araignée, éclaircies au centre du couloir pour y trouver un unique passage. Le plafond est haut de 6 mètres et caché sous d'épaisses couches de toiles d'araignée. L'extrémité est du couloir est fermée par une magnifique porte de bronze gravée à double battant en forme d'arche. On est tout près. Bon, ce coffre là, je pense qu'il vaut mieux le laisser. Ça sent le piège à plein nez. Oui, et puis de toute façon, par contre- on s'en fiche de ce qu'il y a dedans. Juste passer légèrement la tête, va regarder le plafond. Il y a pas des petites copines là. Vous mettez à la queue leu pour essayer de... Tu vois, Yagrotte, avec ton nouveau harnois, tu touches un petit peu les toiles d'araignée et tu vois qu'elles sont extrêmement collantes. Tu mets un petit coup d'épaule pour arracher la toile, ce qui arrive, mais il vaut mieux pas se retrouver coincé en plein milieu. Yep. Allez, avançons à la file indienne jusqu'au... Je propose qu'il y ait quand même deux, trois personnes qui restent derrière. Je suis assez d'accord, ouais. Genre, histoire de réactiver le levier si jamais ça se coince. Alors déjà d'une part, et surtout si jamais les toiles se mettent à nous coller ou quoi que ce soit, parce que je rappelle Ouais, qu'il y a ok. une tour qui tremble juste à côté. Je suis toute derrière, si vous voulez, je peux rester ici, dit Lisa. Ok. Ouais, mais il y a peut-être quelqu'un qui doit rester avec toi vu que... Oui, vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui reste avec Lisa, c'est un peu de personne. Non, mais c'est surtout que si jamais il y a des ennemis qui arrivent, ça peut être Esmeralda, compliqué pour... Esmeralda dit qu'elle va rester alors. Au pire, Ok. oui, de toute façon, on peut y On n'a aller pas juste besoin pour d'être Aldoric en fait, c'est ça. Au Ouais, de pire, toute façon, enfin, on vous vu appelle comme s'il y a c'est un problème, protégé, quoi. C'est ça. Moi, je reste avec vous aussi. Bon, voilà. Je pense que Van Richten, il voudra voir l'épée de ses propres yeux, donc il vous suivra. Enfin, je sais pas. Moi, Qu'est-ce que ça t'en m'étonnerait dis, pas qu'il monsieur fasse le ça, moi. MJ? Van Richten, oui, lui, il continue avec les autres. Bon. Est-ce qu'il y a encore une énigme pour cette porte? Elle va s'ouvrir toute seule.
Tu essaies de l'ouvrir? Bah, j'essaye, hein. Même si elle était piégée, je saurais pas comment prouver qu'elle est piégée. Du coup, je vais essayer de l'ouvrir déjà. Ok, tu ouvres la porte, Aldéric. De longs voiles de toile d'araignée envahissent la pièce, compliquant l'estimation de ses dimensions. Un unique passage étroit et dégagé mène vers le centre de la pièce, plongé dans l'obscurité, où une corde pend du plafond. Je vais faire lumière pour voir. Ok. Lumière sur mon gant, quoi. Je vais mettre ma main dans enduit de lumière. Tu remarques que la corde est attachée en fait à une grande cloche montée sur une armature de bois à une hauteur de 15 mètres. Donc tu vois en fait ici le plafond il n'est pas à 6 mètres comme à peu près partout. Vraiment ça fait comme en fait comme une sorte de clocher. Et fais-moi un jet de perception avec des avantages s'il te plaît. Ça a l'air immobile mais il y a des choses qui se cachent dans les toiles d'araignée. Si seulement on pouvait tout cramer. Il y a des créatures à l'intérieur. On va dire aussi. Ouais. Près de la cloche. Pas de bouger, je sais pas si elles sont endormies ou quoi, mais. Je pense surtout il faut pas qu'on touche cette cloche. Du coup, faut pas qu'on touche la corde. Je tente de rentrer. Pas où vous battre. Je fais un petit pas genre tout feutré. En regardant les trucs là-haut. Tu restes un petit peu collé au sol, mais tu vois, c'est pas aussi, elles sont pas aussi collantes que celles d'à côté. Ça colle un petit peu, il faut que tu insistes sur tes pas, mais ça va. Courir sera difficile dans cette salle, et se déplacer en toute légèreté également. Par contre, je vois pas de sortie à cette pièce. Non. Il y a sûrement un passage secret. Encore, oui. J'ai bien peur que pour ouvrir le passage, le seul truc qu'on peut interagir, c'est elle. On pourrait peut-être déjà regarder le mur de ce côté-là. Je vais m'approcher sensuellement de ce mur, discrètement de ce mur. Tu remarques des irrégularités dans le mur. Je vais essayer en fait de pousser dans le sens comme ça ou comme ça, et après comme ça ou comme ça. Alors au début, tu essaies de faire comme une porte coulissante, mais ça n'y fait rien. Et après comme une porte normale. Et comme une porte normale, effectivement, vous entendez tous la porte coulisser. Il n'y a ni poussière, ni toile d'araignée dans cette chambre forte octogonale. Le plafond en dôme a une hauteur de 12 mètres et peint en noir et parsemé de constellations d'étoiles brillantes et inhabituelles. Une tour carrée de 6 mètres de côté et 9 mètres de haut, dont chaque mur est percé de meurtrières et dont le toit est crénelé, teint tout juste dans une chambre forte. Du coup, elle dirait que je vais te faire signe de te ramener en fait, tout simplement. On va tous. Enfin, moi, du coup, je vais peut-être. Ah, je sais pas. Faut rester pour surveiller ces trucs là-haut. Mais de toute façon, enfin, quand je vois, je dis c'est là quoi. Vous le dites aux autres qui sont restés derrière aussi ou... Bah, je vais faire un messager. Je vais faire un messager, je vais aller là et je vais leur dire. On a trouvé où c'est. Mais c'est dans un espèce de gros blocs de pierre avec des meurtrières. Est-ce que vous pensez que vous Alors avez besoin de... c'est plus un bloc de métal. Un gros bloc de métal. Vous pensez avoir besoin d'aide pour ça? Je sais pas trop, faut que les autres regardent, mais il faut aussi surveiller la pièce. Au fond du couloir, il y a des créatures près d'une cloche. Ça a l'air d'être bien gardé. Je vais peut-être aller faire le guet au niveau de ces créatures. Du Bon. coup, je me mets là et je vais faire le guet. Du coup, si on regarde par les meurtrières qu'il y a là, qu'est-ce qu'on voit? En regardant par les meurtrières, vous voyez qu'il y a une montagne, mais des montagnes de pièces de cuivre, de pièces d'argent, de pièces d'or, de pièces de platine. Vous pouvez voir des pierres précieuses. Vous remarquez un bouclier avec une armoirie de dragon d'argent stylisé dessus. Il y a des bijoux
enfin, toutes sortes de trucs, mais inimaginables. Et sur le sommet de cette pile de richesses, une épée sans lame. Amen. Bon. Et alors que vous rentrez dans cette pièce, vous voilà enfin au-dessus de la tour, vous regardant de haut. Strahd vous toise du regard. Toujours un doute que ce soit une illusion. Mais bon, Je savais bien que vous finiriez par venir ici, là où se trouvent mes trésors. Vous êtes, comme tous les aventuriers, cupides. Je l'avais bien pressenti. Est-ce que je l'entends, ça, moi? Oui, tu l'entends. Mhm. Ça, ou alors on venait juste récupérer une épée. Allez savoir. Effectivement, mais je crois que cette épée ne vous appartient pas. je pense que si. Hein. Et pourquoi cela? Il me semble qu'elle porte les armoiries de ma famille. Vous êtes de ma famille, Aldéric Vassefort? Non, mais ça change rien au fait. Mais peut-être que vous êtes de ma famille, Yagrotte. Je vois que vous portez le harnois de mon frère. Trouvé sur son cadavre et vu que je la trouve très jolie, je me suis dit que j'allais la prendre. Cette pièce est un peu trop exiguë pour nous. Mais il manque du monde à ce que je vois. Où est votre amie Sibylle? Sibylle qui a fait des pas en arrière pour aller chercher les autres. C'est ça. Je vais aller discrètement voir les autres et dire... Mais moi, je jette quand même un léger œil à Van Richten. Van Richten, mais en fait, il a entendu Strahd, il a de suite dégainé, et Strahd l'ignore en fait. Van Richten se met un petit peu à... Le temps que vous parlez, tu vois, il jauge un peu la situation, et Strahd le regarde, il fait... Van Richten, ne vous énervez pas comme ça, cela serait embêtant de régler tout dans cette pièce exiguë. On ne pourrait pas avoir un beau final ici. Vous ne pensez pas, vous tous? Moi, du coup, discrètement, je préviens Lisa et Esmeralda. C'est vrai que ce serait dommage. Hein. Moi, de là où je suis, je ne peux pas voir l'épée, du coup. Non, mais en fait, il faut vraiment regarder dans les meurtrières pour voir l'épée. Ouais, faut que tu viennes et que tu te colles au truc, quoi. Et genre, l'épée, elle peut pas passer par la meurtrière. Non. Je pense que cette épée devrait rester là où vous êtes, là où elle est. C'est pour ça que vous êtes venus. Ça vous arrange bien. Je ne peux pas le nier. Que je peux éventuellement vous proposer, c'est de régler cette histoire dans une salle un peu plus appropriée, une salle qui me tient tout à fait à cœur, là où je pourrais voir votre déchéance. Personnellement, je suis tout à fait contre. Je suggère qu'on règle ça plutôt dans un endroit, disons, à l'air libre, qui ne sera pas à votre avantage vu que ce sera à l'intérieur de votre château. Ça me paraît un peu facile, vous croyez pas? Vous croyez que je me suis hissé ici sans avoir aucune stratégie, que je suis le premier arrivé? Je suis un conquérant. Je suis celui qui est le souverain de ces terres.
Ça, on l'avait compris, vous savez, normalement le lion n'a pas besoin de se présenter. Hein. Mais ce n'est pas la question, ce que je vous dis simplement, c'est que si vous choisissez vous-même... Je pense qu'il faudrait mieux que vous vous taisiez, Yagrotte. Vous portez l'armure de mon frère et ma patience a des limites. Si vous ne voulez pas mourir ici même et que nous continuions tranquillement cette conversation avec vos alliés, il faudrait mieux que vous appreniez à tenir votre langue. Soit, vous n'êtes pas ouvert à la discussion. Je vous offre une possibilité, soit vous mourrez tous ici, soit nous pouvons faire les choses élégamment. Non, moi, je parle des autres, j'ose les épaules en mode... ouais, c'est pas la peine. Moi, j'attends de voir ce qu'il va continuer à dire et je reste planquée pour l'instant. Il n'y a pas Esmeralda qui est avec... Genre, vous êtes pas paquets toutes les trois planqués à la porte? Bah, je sais pas, moi j'ai prévenu tout le monde, mais j'ai la main que sur Lisa, donc... Ah. Mais- Oui, je pense que j'ai mis la main sur... Esmeralda va te pousser pour entrer. Tiens, et voilà la Vistana. Sibylle, je ressens votre présence. Venez vous joindre à nous. Maintenant, décidez-vous. Nous réglerons ça ici, Du coup, maintenant. je m'avance. Et il commence à avoir des tics nerveux à s'impatienter. Ou alors, vous redescendez d'un étage, trouvez la porte avec mes armoiries et je vous y attendrai tranquillement dedans. Faisons ça. Vous voyez, même votre ami Rudolf von Richten sait que c'est peine perdue ici. Je suis en hauteur. Que voulez-vous me faire? Vos épées ne peuvent pas m'atteindre ici. Ce ne serait juste vous amener à l'abattoir. Il n'y aura aucun enjeu. Non, je suis d'accord. Faisons ça. Bien. Faites demi-tour et descendez à l'étage inférieur. Trouvez la porte et tout sera réglé. Je ne sortirai pas de cette chambre en lui tournant le dos, là, c'est... Van Richten sortira en dernier, il regarde vraiment Strahd dans les yeux avec un air de vengeance. Et Esmeralda lui mettra la main sur l'épaule pour lui dire d'y aller, que tout cela serait bientôt réglé. Dans quel état se trouvent vos personnages? Je vais commencer par Nephi. Bah, moi, littéralement, elle enrage parce que du coup, elle a utilisé un de ses sorts pour rien, vu qu'ils ont trouvé l'épée, mais ils ont pas pu l'avoir. Donc, voilà. Ok, Aldéric. Stressé parce que... Il sait que là, c'est bon. Là, c'est fini, là, bientôt. Là, dans quelques minutes. Peut-être même dans la prochaine demi-heure, il sera déjà s'ils vont tous mourir, s'ils vont servir Strahd pour l'éternité. Oui, il y a le stress, quoi. Ok, Yagrotte. Bon, j'ai l'air complètement blasé, je baille un peu. Je suis en mode... putain, il manque encore un fils. Alors vraiment, je suis tout à fait détendu, ce qui est très bizarre. Ok, et toi, Sibylle? Moi, je suis quand même un peu stressée et on va dire intimidée / littéralement terrorisée à l'idée de revoir Strahd. Parce que la dernière fois que je l'ai réellement vu, en fait, on était avec Aldéric devant le Ravenloft et il nous avait retiré l'épée, quoi. Donc voilà. J'espère me planquer le plus longtemps possible, mais bon, visiblement, ça va pas être possible. Donc vous redescendez à... Je vais pas vous mettre sur la map, oui. Est-ce qu'on boit les potions maintenant? Enfin, je demande aux gens, est-ce qu'on boit les potions maintenant ou pas? Elle dure combien de temps? 1 minute. Non. Ouais, non. La tour tremble, mais ne vous fait pas tomber. Vous êtes à l'étage
juste en dessous, et puis vous regardez qui vous entoure. Vous n'avez pas trop le choix, il y a simplement un couloir qui va se diviser en plusieurs portes. Et sur l'une de ces portes, vous voyez qu'elle est magnifiquement ouvragée. Elle est en métal et porte les armoiries de la famille von Zarovich. C'est d'ailleurs cette porte que tout se joue. Vous êtes prêts? Je sais pas. Van Richten fait « Évidemment que je suis prêt ». Esmeralda fait « Moi aussi. Il faut que ce tyran subisse le retour de lumière, on va dire. » Elisa fera juste un « Oui ». Mais du coup, je déglutis, moi, et je vais juste hocher la tête. De toute façon, il faut bien aller à un moment donné. Les grottes. Je te demande, mais. Je vais te regarder, je vais lever les yeux au ciel et je vais ouvrir la porte. Ouais. Tu poses la main sur la porte, tu t'apprêtes à l'ouvrir, et la suite à la prochaine séance.